et je serai comblé en toutes circonstances. J'irai, tu me suffis. Oui, tu me suffis, tu me suffis, Tu me suffis. Tu me suffis, tu me suffis, tu me suffis. Je ne veux pas oublier ton amour pour moi en haut de la montagne. Mes yeux s'ouvrent et je vois tellement plus clair. Et quand la nuit tombe, reste à mes côtés. Non, je n'oublierai pas ton amour pour moi. J'irai, tu me suffis, tu me suffis. j'irai, J'irai, tu me suffis, tu me suffis. je serai comblé Je serai en comblé toutes en circonstances. toutes circonstances. Ton nom c'est j'irai, tu me suffis, tu me suffis, tu me suffis à Tu jamais. me suffis. Oh, Tu me suffis. Tu me suffis. Bonjour à tous. Toute l'Église en action se joigne à moi pour vous souhaiter la bienvenue dans ce culte digital. Nous voulons que ce soit un moment d'encouragement et qui vous fasse un peu plus découvrir la personne du Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui qui est essentiel. Vous le savez, vous pouvez aussi assister à nos cultes en présentiel et vous avez les informations sur notre site internet et cela chaque dimanche. Si jamais vous passez par là, même si vous n'êtes pas d'Église en action, mais que vous avez envie de plus que regarder en quelque sorte par la fenêtre, n'hésitez pas à passer nous voir à Argenteuil. Nous serons très heureux de partager la parole de Dieu avec vous et la communion fraternelle. En attendant, bon culte et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous allez bien? J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je suis très heureux. Je pense qu'à l'équipe, on est très content, comme tous les dimanches, d'être là et louer ensemble et adorer ensemble. Amen. On va commencer, on va chanter, on va dire que Dieu seul est Dieu qui est assis sur son trône. Amen. tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Tu n'es pas un Dieu, tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. On va dire qu'à toi seul est Dieu, qu'à toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Tu es le seul Dieu, ensemble. Tu es le seul Dieu, ton pouvoir ne peut se contenir. Tu es le seul Dieu, ta louange ne va jamais finir. Tu es le seul Dieu, toi seul est digne de nos offrandes. Tu es Dieu et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu, car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps,
sur le trône. Oui, toi seul, nous disons que toi seul est Dieu. Hey, bien avant tous les temps, tu es assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Dans les bons ou dans les mauvais temps, Assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Tu es admirable, incomparable, inébranlable. Oui, c'est bien toi. Tu es admirable, incomparable, inébranlable. Oui, c'est bien toi. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps. Assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Nous disons dans les bons et dans les mauvais temps. Ou dans les mauvais temps, tu es assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Bien avant tous les temps, tu es assis sur le trône. oui, toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Tu es admirable, incomparable, inébranlable. Oui, c'est bien toi. Nous disons, tu es admirable, incomparable, à l'infini. Oui, c'est bien toi. Tu es admirable, incomparable, inébranlable. Oui, c'est bien toi. Tu es admirable, incomparable, inébranlable. Oui, c'est bien toi. Alléluia. Dieu, tu es admirable, incomparable, inégalable. Alléluia. Toute la gloire te revient, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce temps. Merci pour ce culte. Seigneur, je prie que ce matin soit un matin différent. Je prie que ce culte soit un culte différent, Seigneur. Que ce ne soit pas pareil que le dimanche dernier ou le dimanche précédent. Mais Seigneur, que ce matin soit différent pour moi, soit différent pour ma soeur, soit différent pour mon frère. Seigneur, que ton esprit, Seigneur mon Dieu, puisse souffler ce matin et qu'il y ait un toucher particulier pour quelqu'un ce matin. Une parole particulière pour quelqu'un ce matin. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Alléluia. Alléluia. Bonjour à tous. Alléluia. Cette semaine, j'ai eu un mot. Je ne voulais pas parler aujourd'hui parce que c'est la première fois quand je lead. J'avais peur, j'étais stressée. Mais toute la semaine, j'ai eu un mot de Dieu, une parole qui je ne pouvais pas laisser en fait. On va chanter cette chanson, la bénédiction. Quand j'ai choisi cette chanson, je pensais, chaque fois qu'on chante cette chanson, on pense en nous. Moi, quand je chante cette chanson, je pense à moi, je me dis, oh oui, je veux recevoir toutes les bénédictions dans cette chanson. Mais cette fois-ci, il faut qu'on pense aux autres. Et ici, j'ai reçu un message de Dieu, c'est écrit en Matthieu 5, les versets 43 et 44, qui dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimerais ton prochain et tu aimerais ton ennemi. Ah bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Alors, ce matin, quand on va chanter cette chanson, on va penser à ceux qui nous persécutent, ceux qui nous détestent, ceux qui parlent mal de nous. Et aussi, on va penser à ceux qui sont à côté de nous. Alors, quand on va chanter cette chanson, on va lever notre main, on va le mettre vers les personnes à côté de nous pour envoyer ces bénédictions comme on veut que ça soit envoyé pour nous. Amen.
t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Que Dieu te bénisse, te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Dieu me seul voit, amen. 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 Reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que ta faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, quel petit nom et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillons sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen. Amen. Reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Souhaitez ça pour eux, comme vous souhaitez pour vous, parce que c'est Dieu qui donne la bénédiction. Et comme la parole dit, en fait, ce matin ils ont dit, je vais pas vous donner, je vais juste dire un mot qui dit
que c'est bien de recevoir les cadeaux, c'est gratuit. Alors donnez ces bénédictions parce que c'est Dieu qui donne les bénédictions. Et il faut juste les recevoir, alors il faut qu'on bénisse les personnes à côté de nous. Dieu te bénit. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne avec toi à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Continuer à élever nos voix. Dans le psaume 63, donc David fait une prière et dit: Tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride et desséchée et sans eau. Et plus bas il dit: Je te bénirai donc toute ma vie, j'élèverai les mains en ton nom. Amen. Et ce matin je voudrais vraiment qu'on ait cette disposition de cœur pour se dire que Seigneur, je veux t'élever ce matin. Amen. En dépit de mes circonstances, en dépit de ce que je peux ressentir, en dépit de ce qui peut se passer autour de moi, en dépit de la maladie, dans les larmes, dans la joie, dans le deuil, je choisis d'élever ton nom. Je choisis de te louer. Je choisis de m'accrocher à toi. Est-ce qu'on peut tous fermer les yeux ce matin et se connecter à notre Dieu et se dire: Seigneur, je veux élever les mains par la foi. Seigneur, même quand je ne te sens pas, je veux élever les mains par ta foi.
Seigneur, même quand j'ai mal, je veux élever les mains vers toi parce que tu es mon Dieu, tu es mon secours, tu es mon protecteur, tu es mon libérateur, tu es mon rocher, tu es ma paix. J'élève mes mains devant ta majesté, agneau immolé. Je veux t'adorer, tu es mort à la croix pour me donner la vie. Oui, c'est par ta grâce que je suis sauvé. J'élève mes mains devant ta majesté, agneau immolé. Je veux t'adorer, tu es mort à la croix pour me donner la vie. Oui, c'est par ta grâce que je suis sauvé. J'élève mes mains devant ta majesté, Agneau immolé. agneau immolé. Je veux t'adorer ce matin. Je veux t'adorer. Tu es mort à la croix. Tu es mort à la Pour croix me donner la pour vie. me donner la C'est vie. par ta Oui, grâce c'est par ta grâce que je suis sauvé. je suis sauvé. J'élève mes mains J'élève mes mains devant ta majesté. devant ta majesté. Agneau immolé. Agneau immolé. Je veux t'adorer. Tu es mort à la Tu es croix mort à la pour croix me donner la pour vie. me donner la Oui, vie. c'est par ta Oui, c'est grâce par ta grâce que je suis sauvé. je suis sauvé. Oh, 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 Je veux t'adorer. je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Tu es mort à la croix pour me donner la vie. Oui, c'est par ta grâce que je suis. Je lève mes mains, je lève mes mains devant ta majesté. Agneau immolé, agneau immolé. Je veux t'adorer. tu es mort à la croix. Tu es mort à la Pour croix me donner la vie. pour me donner la vie.
c'est par ta grâce. Oui, c'est par ta grâce Que je suis sauvé. que je suis sauvé. Je lève mes mains devant ta majesté. Agneau immolé. Agneau Je veux immolé. t'adorer. Je veux t'adorer. Tu es mort à la croix pour moi. Tu es mort à la croix Pour me donner la vie. pour me donner la vie. Oui, c'est par ta grâce. Oui, c'est par ta grâce Que je suis sauvé. que je suis sauvé. Oh, je veux t'adorer. Je veux Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer, t'adorer. Continuez à élever nos voix, non seulement les mains, mais les cœurs, les voix, notre être entier, que nous élevons vers Dieu ce matin. Alléluia. Il y a tant de raisons pour louer Dieu, tant de raisons pour adorer Dieu. Alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur, reçois, Seigneur, ce matin la louange de ton peuple. Reçois l'adoration de ton peuple. Oui, Seigneur, comme un sacrifice vivant que nous faisons devant l'autel, Seigneur. Oui, Seigneur, que nos prières montent vers toi comme un parfum de bonne odeur. Alléluia. Oh, Seigneur, tu es Dieu, tu es au-dessus de tout. Élevons nos voix pour sa grandeur, pour sa bonté, pour sa puissance. Alléluia. Il est au-dessus de tout. Ce matin, regarde à Dieu. Ne regarde pas à tes difficultés. Ne regarde pas à tes épreuves. Ne regarde pas à tes problèmes. Mais regarde à celui qui est au-dessus de tout, qui peut tout. Et il dit que même en lui, tu peux tout par celui qui te fortifie ce matin. Il te fortifie ce matin. Alléluia, oui Seigneur. Nous te louons, nous t'exaltons, nous te bénissons Père. Merci mon Dieu pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais. Oui, parce que tu es digne d'être loué, digne d'être élevé, digne d'être adoré, digne d'être honoré ce matin. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Jésus. Oh, ton nom soit béni, ton nom soit loué. Oui Seigneur. Visite ton église ce matin par ton esprit. Oui Seigneur, embrasse-nous par le feu de ton esprit. Oui Seigneur, par le feu de la puissance de ton esprit Seigneur. Alléluia, merci Jésus. Oh Seigneur, nous t'adorons, nous te louons Jésus. Alléluia. Si quelques personnes se sentant le cœur débordé de reconnaissance, de louange, qui veulent élever la voix ce matin, ils peuvent le faire avec vos propres mots. Courtement, quelques voix s'élèvent pour remercier Dieu, pour le louer, pour l'adorer, tout ce qu'il a fait pour toi. Et que ta prière édifie toute l'Église. Alléluia. Merci Jésus. L'un après l'autre.
D'être dans la présence de Dieu. Et Dieu il prend vraiment plaisir à ces cœurs, à ces voix qui montent vers lui. Il peut rester des heures comme ça et que toute l'église en a un prix. Et c'est ça le cœur que Dieu demande. Pour cela nous sommes là ce matin. Nous allons nous préparer à passer au temps de Sainte Seine. Je vais vous lire un passage dans Romains qui dit: car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché, c'était vraiment une dette qu'on avait. C'était vraiment une dette qui pesait sur notre tête. C'était écrit noir sur blanc, un contrat dans lequel était contre nous une dette que personne ne pouvait payer. On nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Cette dette, une seule façon de la payer, c'était de mourir. Mais heureusement, Dieu, dans sa bonté, il dit, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il a dit, je vais payer cette dette. Je vais payer cette dette pour vous. Et Jésus-Christ a payé cette dette. C'est vrai que c'est écrit le don gratuit, mais laissez-moi vous dire que dans l'absolu, rien n'est gratuit. Même un cadeau qu'on vous donne, vous recevez un cadeau le jour de votre anniversaire, quelqu'un a dû payer, acheter le cadeau, a dû payer le magasin pour prendre le cadeau.
Et puis quand il te le donne, pour toi c'est gratuit. Mais quelqu'un l'a payé. Rien n'est gratuit. Quand Dieu dit le don gratuit en Jésus-Christ, il arrive déjà à cette phase où ça nous arrive à nous, c'est gratuit. Mais quelqu'un a dû payer. C'est Jésus-Christ. Il a payé pour toi, il a payé pour moi. Il a dit, j'efface la dette. Il dit, j'efface contre vous cette prescription qui était là, qui vous condamnait. J'efface la dette. Parce que quand on a une dette, on n'est pas tranquille. Qui est tranquille avec ses dettes? Tant qu'on n'a pas fini de payer, on est quelque part esclave de la banque, esclave de l'institution. On n'aime pas avoir des dettes. Mais cette dette du péché, la Bible nous dit, à cause de Christ, on peut en finir avec. Et quand nous prenons ce repas de Sainte Seine, bon, aujourd'hui, je disais ça au premier culte, la forme a changé. C'est-à-dire, dans la Bible, on nous parle de Jésus qui prend le pain, qui rompt le pain. Et voilà, moi j'ai vécu aussi des temps comme ça dans l'église où au moment de la Sainte Seine, on rompait vraiment le pain. Et là, quand tu romps le pain, tu réalises quand même que quand Jésus dit « Ceci est mon corps brisé pour vous », quand tu romps ce pain et tu te mets à la place de ce pain, tu dis « Là, il a mal le pain. Tu es en train de le déchirer. » Et ça nous fait réaliser vraiment ce qui s'est passé. Que Christ a accepté de souffrir à cause de nos péchés. Son sang a coulé à cause de nos péchés. Et à chaque fois que nous prenons ce pain, que nous prenons ce vin, nous sommes en train de dire « J'en ai fini avec le péché ». Nous sommes en train de dire que le péché n'a plus le pouvoir. Le péché, c'est tout ce qui m'éloigne de Dieu, tout ce qui me rend non conforme à la parole de Dieu, tout ce qui me fait rater la cible. Tu es en train de dire, j'en ai fini avec ce péché. Quand tu prends à chaque fois ce repas, tu es en train de dire, j'ai la victoire sur le péché. J'ai la victoire sur le mal, sur la mort, sur l'enfer. C'est un repas de victoire. Amen. Est-ce que nous pouvons remercier Dieu un instant pour cette victoire qu'il nous donne, ce pouvoir qu'il nous donne maintenant de ne plus subir le péché, mais de dominer, de dire, c'en est fini avec. Seigneur, nous sommes reconnaissants envers toi ce matin, parce que tu as pris nos péchés. Tu nous as rendus libres. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous ne sommes plus esclaves du mensonge. Nous ne sommes plus esclaves du vol. Nous ne sommes plus esclaves de toutes ces choses. Oui, Seigneur, de ces mauvaises pensées. Nous ne sommes plus esclaves de cela parce que tu nous as délivrés du péché. Oui, Seigneur, et lors de ce repas de Sainte Seine, tu nous dis, tu nous rappelles le prix que tu as payé pour effacer la dette que nous avions, Seigneur. Et tu nous as rendus libres par cela. Et ce matin, nous pouvons proclamer que nous avons la victoire en Jésus-Christ sur le péché, sur le mal, sur Satan, sur l'enfer. Alléluia. Prenons ensemble le pain, symbole du corps de Christ, rompu pour nous. Prenons aussi la coupe qui représente le sang de Christ qui est répandu pour beaucoup. Cette communion est rendue possible quand nous acceptons Christ, quand nous avons décidé de marcher avec lui, de lui donner notre vie. Donc voilà, j'encourage chacun à vraiment aller aller jusqu'au bout de votre relation, de votre engagement avec Dieu, de vous engager jusqu'au baptême et de faire partie de ce corps, le corps de Christ. Et comme ça, nous pouvons prendre cette communion ensemble. Alléluia. Restons dans cette attitude, nous continuons à louer, à adorer Dieu. Faites une prière de remerciement envers Dieu. Dis-lui merci, tout simplement. Parfois, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est juste merci Seigneur. Merci pour la vie. Personne n'est comme toi.
Tu es le Dieu trois fois saint. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu trois fois saint. Personne n'est comme toi. N'est comme toi. Tu es le Dieu trois fois saint. Nous disons personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu trois fois saint. Personne, 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 personne. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu trois fois saint. Nous disons personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu trois fois saint. Fais-moi monter. Oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Fais-moi, Jésus, dans les profondeurs de ta gloire. Fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire, dans les hauteurs de ta gloire. Je ne veux plus rester le même. Fais-moi monter, fais-moi monter, fais-moi monter dans les hauteurs. Je veux vivre ta gloire, une nouvelle dimension. Fais-moi monter, oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Personne n'est comme toi, personne n'est. Yes, tu es le Dieu trois fois saint. Je crois que personne n'est comme toi. Personne ne peut se mettre devant toi, mon Jésus. Tu es le Dieu trois fois saint. Le Dieu plus que saint. Personne, personne. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu trois fois saint. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? Sinon, personne n'est comme toi. Personne n'est comme Jésus. Amen. Amen. On va passer au moment des offrandes. Et les personnes de l'accueil, les sœurs de l'accueil vont passer. On va donner avec joie, on va donner en chantant, en dansant, en louant le Seigneur. Amen. On se met debout. Hein. Ah, désolé, on se lève, on s'assoit. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve, auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. On va chanter ensemble. Et si je traverse encore, et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de l'ombre de la mort,
chante mon âme. Puisqu'il m'aima le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve, auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Là on va chanter, on va danser, on va dire Yahweh. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, 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 ta parole éclaire mon sentier. parole éclaire mon sentier. Yahweh, 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 Yahweh. Il viendra me chercher et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chantera son amour. Mon âme chantera son amour. Tous les jours, Tous les jours. là je déclare tous les jours de ma Tous vie. les jours. Oui, toujours le bonheur m'accompagnera. Toujours le Hey. bonheur et la grâce M'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et donc, Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, 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 Yahweh. chasse au loin des ténèbres. Oh Yahweh, 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 Yahweh. Ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh, oh, oh. Hey. Oh, 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 on va dire je sais qui je suis. Oh, oh, Je sais qui je suis. oh, 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 je sais qui je Je suis. sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis. Oh, oh, je sais que je marche avec puissance. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je marche, je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche. Marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche, je marche. Marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, oh, oh. Je sais qui je suis. Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé en tout cas la semaine qui vient de passer et aujourd'hui nous commençons
une nouvelle semaine. En tout cas, que la grâce de Dieu vous accompagne. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 4, verset 1. Matthieu chapitre 4, verset 1, nous lirons les 4 premiers versets. Matthieu chapitre 4, verset 1. Il est dit, « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. » Je vous invite à prier. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ce temps que tu nous permets d'avoir autour de ta parole. Et nous allons justement parler de ta parole, parce que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Seigneur, sans ta parole, nous sommes des voyageurs sans boussole. Nous n'avons pas de repères. Et Seigneur, nous perdons le nord. Mais Seigneur, lorsque ta parole est là, nous sommes éclairés. Ta parole est une lampe à nos pieds. Comme disait ton serviteur la fois passée, ta parole, au fur et à mesure aussi de nos pas, nous éclaire. Seigneur, béni sois-tu, Père, dans le nom puissant de Jésus. Que, Seigneur, par ton Esprit Saint, parce que nous savons que l'Esprit ne fait rien sans la parole. Alors, Saint-Esprit, empare-toi de cette parole, de ces paroles, afin que vraiment l'œuvre de Dieu s'approfondisse dans les cœurs. Béni sois-tu, Seigneur, dans le nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Le thème de l'année, au cœur de l'essentiel. Est essentiel ce qui est, je vous avais dit, indispensable, comme l'air est essentiel à la vie, ce dont on ne peut se passer. Ce qui est de plus important, ce qui est fondamental, ce qui est principal, ce qui est nécessaire. Et nous avons eu tout un ensemble de pasteurs, de prédicateurs qui sont passés au milieu de nous et qui nous ont rappelé d'une manière ou d'une autre ce qui était essentiel. Ce matin, j'aimerais aller au cœur de la pensée que le Seigneur m'a communiquée pour vous ce matin. C'est Matthieu chapitre 4, verset 4 qu'il est dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est une pensée qui nous rappelle une fois de plus que le cœur de l'essentiel est un retour vital. Je le dis bien, un retour vital à la parole de Dieu. Un retour vital à la parole de Dieu. Et ici, le Seigneur, ce matin, nous interpelle une fois de plus. Le serviteur de Dieu, Alexis Sita, avait parlé, vous savez, des 5 choses nécessaires au cœur de l'essentiel. La grâce, la profondeur, la recommandation. Et il avait parlé aussi de la parole. Il avait parlé de la parole. Et je reviens sur cette idée de la parole qui est nécessaire. Cette parole, ici, ce matin, il nous est dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'aimerais simplement que tu ne considères pas cette parole comme quelque chose que tu as déjà entendu, mais que tu puisses te dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par rapport à la situation par laquelle je passe en ce moment? Parce que je crois que il y a des fois, souvent on peut avoir une prédication bien construite, mais il y a des fois où le Seigneur nous communique une pensée pour communiquer à l'Église parce que Dieu veut parler à des cœurs. Dieu veut dire à des vies, regarde, ce qui est dit là, c'est pour toi, particulièrement pour ta situation. J'aimerais te dire dès le départ que lorsque tu cherches la parole de Dieu, sache que Dieu, lui, veut te communiquer sa parole avant que tu ne la cherches. Amen. Ce n'est pas toi d'abord qui cherches, c'est d'abord Dieu qui veut te communiquer sa parole. La Bible nous dit que Dieu t'a tellement aimé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé sa parole s'incarner dans l'humanité pour te communiquer la vie, pour te communiquer l'éclairage, pour te guider dans tous les aspects de ta vie. Lorsque dans ta vie, tu dis, Seigneur, j'ai besoin d'une parole précise de toi, dis-toi et sois fortifié, sois rassuré. Appuie-toi sur cette vérité avec confiance que c'est Dieu d'abord qui veut te communiquer sa parole. Amen. Nous allons méditer ce verset très connu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ici, nous sommes dans cet épisode de tentation de Jésus. Il nous est dit que Jésus est amené dans le désert par l'Esprit, où il est tenté par le diable. Et voici, il va jeûner 40 jours, 40 nuits, et il va avoir faim. Et c'est là que lorsqu'il a faim, lorsque son corps a besoin d'énergie, alors le diable vient et lui dit, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Tu es le Fils de Dieu. Tu n'es pas venu sur la terre pour mourir de faim.
Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Alors comme tu es le Fils de Dieu, et si tu es le Fils de Dieu, ordonne que les pierres qui sont là deviennent du pain. Et là, Jésus va rejeter, repousser le diable, repousser sa tentation. Pourquoi? Parce que le diable était en train de dire à Jésus, prouve que tu es. Et Jésus savait déjà qui il était. Il n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit au diable. Et le diable savait bien qui était Jésus. Il ne viendrait pas perdre son temps à voir cet homme-là. Il savait qui il était. Alors Jésus n'avait rien à prouver. Et la deuxième chose, c'est que le diable est en train de dire à Jésus, tu vois, tu as des besoins, tu as un pouvoir, tu as des besoins, sers-toi de ton pouvoir pour ton propre bénéfice. Or, Jésus va dire dans Jean chapitre 6, verset 38, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Voilà pourquoi Jésus va refuser. Et il va répondre, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » En quelque sorte, il va dire au diable, « Je ne suis pas venu d'abord pour me nourrir du pain des hommes. Je suis venu d'abord pour me nourrir de la volonté de Dieu. » Or, le plus important en ce moment, ce n'est pas que je mange, mais que la volonté de Dieu soit accomplie. L'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme. Commençons d'abord par cela. De qui il est question? Il est question de l'homme sans exception. C'est-à-dire que vous soyez riche ou pauvre. Vous savez, ça nous est arrivé dans l'évangélisation lorsque on témoigne de la foi. Il y a des personnes souvent qui sont avec une certaine arrogance. On leur dit, vous avez besoin de Dieu. Ils disent, mais pourquoi j'ai besoin de Dieu? J'ai un époux, j'ai une épouse, j'ai un bon travail, j'ai un super salaire, j'ai une belle maison, une grande maison. Mes enfants, ça va bien, la santé, ça va bien. Pourquoi j'ai besoin de Dieu? La personne qui est dans cette situation pourrait croire qu'elle n'a pas besoin de Dieu. Que ce Dieu-là, c'est pour les autres, ceux qui n'ont rien. Mais Jésus dit ici, l'homme. C'est-à-dire que tu sois riche ou que tu sois pauvre. Même le pauvre. Parce que là aussi, dans le christianisme, on a développé une sorte de théologie du salut par la pauvreté. Vous voyez, on lit l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Et dans l'histoire de l'homme riche et de Lazare, on pense que si l'homme riche va en enfer, c'est parce qu'il est riche. On pense que si Lazare va au paradis, c'est parce que lui, il est pauvre. Mais la Bible nous dit que l'homme riche, il va en enfer parce qu'il a mené sa vie pour lui-même, pour son propre bénéfice. Il a mis Dieu de côté. Et Lazare, il va au ciel, non pas parce qu'il est pauvre, mais Lazare, il va au ciel parce que c'est un enfant d'Abraham. Amen. Mais voici que la lecture de ce passage a fait mettre dans notre esprit, dans les temps, que la richesse est comme la pauvreté est comme un bienfait à salut. Et du coup, on a l'impression, oh, mais il est tellement pauvre, Dieu ne peut que le sauver. La Bible dit, l'homme, riche ou pauvre, l'homme, homme ou femme. Souvent dans nos églises, il y a beaucoup plus de femmes. Alors les hommes peuvent souvent croire, peut-être ça peut traduire des hommes qui pensent que eux c'est différent. Oh, la religion c'est pour les femmes, souvent elles sont un peu émotives, tout le temps, à prier, pour les enfants s'inquiéter. C'est normal qu'elles aillent beaucoup à l'église. Mais nous les hommes on sait, on est des rationalistes, on a la distance, on a une analyse froide, etc. Mais la Bible dit encore ici, l'homme, jeune ou vieux. Et je le dis particulièrement pour les jeunes parce que nous sommes dans la génération où on entend toujours cette parole. Tu es jeune, profites-en. Éclate-toi. Et nous voyons souvent autour de nous des gens qui se sont littéralement éclatés. Littéralement éclatés. Des personnes dont on avait dit non, profites-en. Aujourd'hui, ces personnes souvent sont dans des conditions terribles. Je disais, ce matin, je me suis réveillé, lorsque je me préparais dans la rue, j'ai entendu des cris. J'ai entendu des cris, une femme qui criait au secours. Elle était probablement en train de se faire agresser. Et quand c'est comme ça, vous ne pouvez pas rester dans le silence de la maison. Alors je suis sorti, je me suis dépêché, je cherchais même des chaussures, là, il n'y avait rien, tout était à un mauvais endroit. Et là, je suis sorti en chaussettes, le sol mouillé comme ça, et en peignoir. Vous rigolez, mais c'est comme ça. Non, mais parce que vous voulez que quand quelqu'un crie au secours, attends, excusez-moi, il faut d'abord que je prenne une douche. Non, vous ne pouvez pas faire comme ça. Et donc, je suis sorti, et finalement, c'était un couple qui
qui étaient en conflit là, et apparemment il y avait eu avant moi des échanges de coups, etc. Et bon, on sentait que c'était un peu compliqué. Et finalement, en discutant avec eux, en essayant de calmer le couple là, bon, et quand j'ai dit à une des personnes que j'étais pasteur, etc., et la personne a commencé à me dire un peu sa vie, il dit, mais pasteur, moi je suis chrétien, je vais à l'église, je prends la Sainte Seine, je suis baptisé. Mais il me disait qu'il avait laissé sa femme, il avait abandonné son épouse, il avait laissé ses enfants, et il s'était mis avec quelqu'un d'autre. Le diable vous dira, éclate-toi, profites-en. Mais à quel prix? À quel prix? Je suis toujours à me dire, mais Seigneur, qu'est-ce que j'aurais pu devenir lorsque je vois certaines personnes autour de moi qui étaient des gens bien, qu'on a retrouvés morts comme ça, des gens tués à bout portant. Je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Souvent, je me souviens, lorsque j'étais jeune, je voyais les personnes âgées, je disais, la foi, ces choses-là, c'est pour eux. Parce qu'ils prient fort, etc. Moi, à l'adolescence, l'église, excusez-moi, mais ça me gonflait. Ça me fatiguait, l'église. Tout le temps, ma mère, par respect, me dit, va à l'église. Et comme il y a un peu de respect qui était là, toute africaine, alors j'ai allé à reculant, etc. Jusqu'à ce que le Seigneur touche mon cœur. Et je me dis, ces gens qui disaient, profites-en, éclate-toi. Peut-être toi, tu es là ce matin et les gens te disent, profites-en, éclate-toi, Dieu, c'est trop fort. Il y a même des gens, souvent qui étaient dans la foi, qui t'ont encouragé dans la foi. Ça, c'est des anomalies incroyables. Il y a des gens qui ont été dans la foi, qui ont encouragé l'autre à se tourner vers Dieu. Vas-y, tu as besoin de ça. Et quand il se tourne, franchement, il dit, là, tu vas trop loin. C'est terrible. Jeune ou vieux, croyant ou athée, que tu crois en Dieu ou pas, la Bible nous dit ici, cette parole te concerne. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Quelle que soit ta religion, l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme. Nous tous, nous sommes concernés. Nous sommes concernés. Nous ne sommes pas ici avec un Jésus qui dit non, mais chacun ta religion, chacun ta philosophie, chacun sa philosophie. Jésus dit, tout homme est concerné par quoi? L'homme ne vivra pas. Et pour Jésus, ça c'est une certitude. Il ne peut pas y avoir de vie. Jésus parle ici avec une autorité, l'autorité de Dieu qui sait de quoi il parle. Bien des fois, nous parlons de choses que nous ne connaissons pas. Mais lorsque Jésus dit, l'homme ne vivra pas, il est celui qui connaît le visible et l'invisible. Il est le créateur du corps, mais il est aussi celui qui a créé l'âme et l'esprit. L'homme ne vivra pas. Pour Jésus, il n'y a pas d'alternative. L'homme ne vivra pas de quoi? De pain seulement. Et le pain, ça symbolise tous nos besoins matériels, manger, boire, se vêtir, logement, voiture, ce déplacement. Tout cela, on pourrait rentrer ça dans le terme de pain. Ces choses matérielles dont on a besoin. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Et pourtant, Jésus dit, tu en as besoin. Dans Jean chapitre 6, Jésus est celui qui va nourrir une foule de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il va les nourrir. Ils ont faim. Et c'est même lui, ce n'est pas les gens qui viennent lui dire, nous avons faim, mais lui-même, il voit qu'ils ont faim. Il dit à ses disciples, eh bien, il faut nourrir ces gens. Nous ne pouvons pas les laisser partir. Donc, il a conscience qu'ils ont faim. Il a conscience qu'ils ne peuvent pas partir, refaire des longs chemins affamés après l'avoir écouté pendant longtemps. Alors Jésus prend l'initiative de les nourrir. Il nourrit leur corps. Et pourtant, lui-même, pourtant le pain qu'il leur donne, c'est lui qui va le multiplier. Mais il va multiplier quoi? Il va multiplier le pain de la terre. Il va multiplier le pain qu'une fois que vous avez mangé, vous aurez encore faim. Dimanche dernier, j'étais invité par l'église Parole du Salut de Dourdan, où il y a beaucoup aussi de frères et sœurs congolais. Et le pasteur Boni m'avait invité, il était en Belgique à ce moment-là, il m'avait invité. Et les frères m'ont appelé, ils m'ont dit, pasteur, voilà, après la prédication, il faudrait vraiment que, si tu peux rester quand même. Or, j'avais encore des réunions, j'avais encore des choses à faire. Et il a commencé à me dire ça. J'ai dit non, j'allais hésiter. Il a dit, mais tu sais, pasteur, on va préparer quelques bons plats congolais. J'ai dit, bon, je vais rester quand même.
Les réunions, on peut toujours les déplacer. Vous savez, il y a des fois comme ça, quand vous avez des bons plats, vous êtes frappé d'une sagesse. Bon, bref. Et pour dire que je me suis retrouvé là, on a mangé un peu de tout, on a mangé vous savez, c'est des plats typiquement congolais, hein, c'est des feuilles de manioc, vous savez, pilées, tout ça. Le pondou ou bien le sakasaka. Il y en a avec du riz, il y avait aussi du poisson, il y avait de la viande de bœuf, il y avait même des chenilles. Et c'est là que l'Église dit, ah. Parce que quand vous dites ça, vous vous imaginez, le pasteur, il est en train de courir dans la rue, donc il voit les chenilles, il rattrape, il mange. Oh ouais, vous calmez, hein. Moi, je ne suis pas comme dans vos émissions bizarres que vous regardez, d'accord? Nous, les chenilles, on ne les mange pas comme ça, d'accord? On les prend, on les lave, d'accord? On les shampouine, ok? Et on les fait sécher au soleil bien comme il faut. Et c'est comme ça qu'on les mange. D'ailleurs, je vous rappelle qu'on a prouvé que c'est très nutritif tout ça. Il y en a qui vont me dire la prochaine fois, pasteur. Ah. Bon, bref, c'était bon tout ça. Mais vous voyez, après avoir mangé ça, plus tard, j'avais encore faim. Vous voyez? Et pourtant, c'est des plats du pays. Vous savez, on a tous des plats comme ça, c'est affectif, n'est-ce pas? Hein, il y a des plats comme ça que votre maman a. Il y en a, ça va être des petits haricots, d'autres, ça va être du bœuf bourguignon. Il y avait une manière de préparer ça. Il y a des gens qui essaient de se rapprocher de la manière que vos parents préparaient. Mais vous savez que quand maman prépare ça, il y a quelque chose de particulier. On dirait qu'il y a quelque chose qu'elle injecte, qu'elle seule, en fait, c'est son propre savoir-faire. Elle a injecté quelque chose qu'on a eu depuis l'enfance. Donc, c'est là en nous. Vous voyez, quand on mange ces plats-là, c'est des plats qui vous consolent un peu. D'accord? Quelqu'un vous a pris la tête, vous avez eu des moments difficiles. Et maman vous dit, passe à la maison, elle vous met le plat là. Et tu as envie de pardonner tout le monde. Parce que ce plat est bon. Vous voyez, il y a des plats comme ça. C'est ça? Non? Mais j'avais encore faim. J'avais encore faim. Donc, quel que soit le plat que vous mangerez ici-bas, quelle que soit l'eau que vous boirez, quel que soit le vin, et vous savez, nous sommes dans le pays du bon vin, quel que soit tout cela, nous aurons toujours faim. C'est pour cela que Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. On ne peut pas se satisfaire que des choses de la terre. Ça passera à un moment donné. Vous mangez aujourd'hui, demain vous aurez encore le besoin de manger. Vous aurez encore besoin de boire. Et Jésus dit en quelque sorte, si vous bougez, si vous travaillez rien que pour cela, alors vous allez vous perdre. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Pas de pain seulement. Le pain est indispensable et Jésus nourrit. Mais il dit, cela ne peut pas suffire. Cela ne peut pas suffire. Vous avez besoin d'autre chose. Et cette autre chose, c'est la parole de Dieu. Il nous est dit que Jésus, dans Jean 6, après avoir nourri la foule, eh bien, il va changer de lieu. Et voici le lendemain, les gens se réveillent, ils ne voient pas Jésus. Alors, ils se mettent à le chercher. Et quand ils trouvent Jésus, il dit, « Oh, maître !» Et il dit, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus répondit, en vérité, je vous le dis. Vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Ils avaient trouvé en Jésus quelqu'un qui était comme un genre de frigo mobile. Avec lui, ils étaient sûrs de bien manger. Il y a des gens comme ça, leur vie se résume juste à manger, boire, etc. Mais Jésus dit, ta vie ne peut pas se résumer à ça. La Bible enseigne par là qu'une vie qui se résume à ça est une vie pauvre. Elle est pauvre. Pourtant, la table est bien garnie, il y a beaucoup à manger. Il y a les amis tout autour, mais c'est une vie pauvre parce qu'elle se limite juste à ça. Et Jésus va leur dire, travaillez non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père Dieu a marqué de son sceau. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme a besoin d'autre chose. Ceux qui écoutaient le discours de Jésus, ils s'étaient arrêtés au pain. Jésus leur dit, non, vous devez chercher plus loin. Vous devez chercher autre chose. Au cœur de l'essentiel, c'est dire, Seigneur, le pain là que je mange,
Ok, le lendemain, j'ai encore faim. Seigneur, ça ne me suffit pas. Et même quand je mange ça, j'ai besoin d'autre chose. Amen. Mon âme a soif du Dieu vivant, dira le psalmiste. Et Jésus dit, travaillez. Travaillez, pas simplement pour les choses d'ici-bas, pour les choses, voyez, manger, se vêtir, c'est bien. Et on voit, il y en a, oui, tu es bien habillé. Et on me parlait, il y a des costumes, j'ai appris, il y en a qui mettent vraiment de l'argent. Hein, bon. Je vais vous dire, un costume, moi déjà, il dit costume, c'est une émission sur un chef d'État. Bon, et on disait, lui, un fils de chef d'État, lui, il achetait des costumes comme ça, il en a acheté 30, 40. Chacun, c'était 3 000 à 4 000 euros. Moi, déjà, 400 euros, c'est pas mal. Hein. Même 40 euros. C'est pour ça que souvent, les amis me disaient, toi, tu n'es pas un vrai Congolais, toi. C'est pas grave. Tant que nous sommes en Jésus, ça rattrape plein de choses. Et on met beaucoup de choses. Ouais, c'est bien, mais l'homme ne vivra pas que de ça. Au cœur de l'essentiel, c'est chercher. C'est chercher autre chose. C'est chercher autre chose. C'est chercher quelqu'un d'autre. Ce autre chose, c'est une personne. C'est la personne de Jésus. C'est la communion avec Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais de toute parole. De toute parole. Ici, le Seigneur est en train de rappeler que l'homme n'est pas simplement une réalité physique, matérielle, mais l'homme est aussi une réalité spirituelle, âme et esprit. Mon âme a besoin d'être nourrie. Mon âme ne peut pas se nourrir du pain, du bien manger d'ici-bas, de la grande maison d'ici-bas, des vêtements d'ici-bas, de la condition d'ici-bas. Mon âme a besoin d'autre chose. Mon âme a besoin de cette chose qui rappelle que je ne suis pas le fruit du hasard. J'ai été créé pour être en communion avec celui qui est mon créateur, Dieu lui-même. Mon âme a soif du Dieu vivant. Pourquoi? Parce que c'est ça que dit Pascal. C'est lorsque je suis en communion avec Dieu que le vide là est enfin comblé. Pourquoi? Si réellement le bien de ce monde, si le bien de ce monde était suffisant, si les biens de ce monde étaient suffisants, on le saurait. On le saurait. Celui qui a, il veut toujours plus. Hier, j'écoutais une émission où on parlait d'une grande entreprise. Vous savez, on parle beaucoup de Jeff Bezos. Mais il y en a un autre qui est l'homme peut-être même encore bien plus puissant que Jeff Bezos. Il est à la tête de ce qu'on appelle, c'est une entreprise de gestion de fortune. C'est l'une des plus grandes au monde. Elle est cotée en bourse. Elle gère les fortunes de plein de gens. Elle les investit. Ce n'est pas juste un fonds, c'est pas un fonds d'investissement, mais il gère, c'est un gestionnaire de fortune. Il gère 10 000 milliards de dollars de fortune. Ils sont dans plein de parts de société, etc. Je ne vais pas donner le nom, mais il s'appelle, je crois que c'est Larry Fink, comme ça. Il a la tête d'un grand fonds de gestionnaire de fortune. C'est impressionnant. Même des États s'inquiètent parce qu'il dit si cette boîte-là qu'il dirige a un problème, il y a des conséquences systémiques sur l'économie mondiale. On court toujours plus, 10 000 milliards. Mais est-ce que, déjà moi, 1 milliard, je n'arrive même pas à me représenter ce que c'est. Déjà 1 million, bon, 1 million encore, ça va, je commence à imaginer, c'est à peu près 2-3 maisons. Vous voyez, je compte en maison à ce stade-là. Et encore, ça dépend de quelle maison. Vous voyez? Mais le milliard, on en veut tout. Si on en veut toujours plus, si on avait besoin, si ça c'était nécessaire, on le saurait. Mais nous avons besoin de plus. Nous avons besoin de plus. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Jésus va dire, vous avez besoin de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Pourquoi? Et cette parole, Jésus va dire, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jésus est la parole de Dieu, et Jésus est cette parole, ce pain-là, il se définit comme le pain. Jean 6, 31, en vérité, je vous le dis,
Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain venu du ciel. Plus loin, moi je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Wow! Wow! Un jour, une femme a fait cette prière, la Samaritaine, Jean 4. Jésus passe par son village. Elle s'arrête à un puits, il a connu. Et elle demande à cette femme de lui donner à boire. Elle est surprise qu'un juif lui parle à elle, samaritaine. Et s'ensuit un échange avec Jésus. Et Jésus lui dit, femme, si tu savais celui qui est à côté qui est en face de toi, toi-même tu lui demanderais à boire, il te donnerait une eau où tu n'auras plus jamais soif. Et cette femme dit, oh, que je reçois cela. Jésus affirme être le véritable pain venu du ciel. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Et là encore, c'est très important, toute parole. Parce qu'on peut dire, oui, mais pasteur, moi je crois en la parole de Dieu. Mais est-ce que tu crois en toute la parole de Dieu? Est-ce que tu crois toute la parole de Dieu? Est-ce que tu crois tout ce que Dieu dit? Les disciples d'Emmaüs, ils étaient attristés. Pourquoi? Parce qu'ils ne croyaient pas tout ce que l'Écriture disait. La Bible dit, leur cœur était lent à croire toute l'Écriture. C'est-à-dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est un refus de la parole sélective, la parole que j'ai besoin, la parole qui me plaît. Parce que toute la parole de Dieu, c'est accepter qu'il y a des fois, le Seigneur donnera des paroles que tu ne comprendras pas, mais il te demandera de lui faire confiance. Il te demandera de lui faire confiance. Souvent, le Seigneur souvent tu dis, mais Seigneur, comment faire dans telle chose? Et le Seigneur va juste te donner la parole qui va te permettre de sortir de l'environnement dans lequel tu es. Et tu devras lui faire confiance. Parce que tu vas par exemple lui dire, mais Seigneur, j'ai besoin que tu m'éclaires par rapport à tel projet professionnel. Je ne sais pas comment faire. Et le Seigneur va juste au travers de la méditation ou dans un don spirituel à l'église, ou dans un échange, ou dans une pensée qui va communiquer. Il va juste te donner la parole, qui va juste te dire, et ça n'a aucun lien souvent avec ce que le Seigneur, la prière que tu as fait, pardon. Et c'est juste une parole où Dieu va te dire, te donner une parole, c'est juste pour que tu fasses le pas, pour sortir de là où tu es. Parce que là, quand tu sors de là où tu es, c'est là que Dieu va provoquer la rencontre, qui va être une réponse. Voyez? Il y a des fois, le Seigneur, souvent il dit des paroles, et il y a des fois on dit, Seigneur, éclaire-moi. Et Dieu te donne des paroles. Tu dis, Seigneur, éclaire-moi encore. Parce qu'on ne comprend pas, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Il y a des fois, on aimerait, combien d'entre nous, on aimerait bien qu'on dise au Seigneur, Seigneur, éclaire-moi sur ma vie. Il me dit, bon, Sostène, assieds-toi. Je vais t'expliquer. Tu vois? Bon, assieds-toi, je vais te faire un PowerPoint de ta vie. D'ailleurs, moi, je suis Dieu, je vais t'envoyer directement ta vie en vidéo. Tu vois, quand tu vas sortir, tu vas aller là, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Après, il va y avoir ça, mais tu feras comme si. On aimerait tellement ça. Pour que lorsqu'arrivent des situations difficiles, on dit non, ce n'est pas possible. C'est bon, moi, je n'ai pas vu ça en vidéo. Tu m'as montré le bon truc. Ça serait tellement bien, n'est-ce pas? Ça ne vous plairait pas? Ah, ça plairait, hein? Ah, moi, si Dieu parlait comme ça, je trouve ça tellement logique que Dieu parle comme ça. Mais Dieu décide de faire autrement. Tu lui dis, Seigneur, montre-moi si je dois dire A. Il te dit B. Tu dis, mais non, Seigneur, tu ne m'as pas compris. Il dit, si. C'est par ce B que tu vas aller à A. Souvent, tu dis, Seigneur, je veux aller, je sens que tu m'appelles à voyager loin. Mais souvent, le Seigneur te dit, non, attends. Je vais te trouver un boulot, souvent il te conduit dans un petit boulot, tu ne comprends pas le sens du boulot. Comme tu oublies que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, tu ne comprends pas que ce boulot, c'est le lieu où Dieu va créer la connexion, où Dieu va donner telle chose qui va te permettre par la suite de déclencher et qui permettra même que lorsque tu iras à tel endroit, parce que tu es passé par ce boulot, eh bien ça va être la clé de la chose. Il y a des fois tu ne comprends pas. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Toute parole, ce n'est pas toujours les paroles que nous comprenons. Dieu ne nous explique pas tout. Et Dieu ne nous explique pas tout et pour autant nous devons accepter. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu souverain. C'est ça, lui faire confiance. Pourquoi nous acceptons? Nous acceptons parce que nous savons que Dieu nous aime. Moi, je crois qu'un Dieu qui m'aime, qui me veut du bien, alors, quelle que soit la parole, si je ne comprends pas, mais de toute façon, cette parole est là pour concourir à mon bien.
toute chose, toute parole. Amen. On ne doit pas être sélectif. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quel est le vrai problème? Quel est le vrai problème de notre siècle? Comment le péché est arrivé dans le monde? Le péché est arrivé dans le monde à partir du moment où Adam et Ève ont cessé de se confier, de se fier à la seule parole de Dieu. Dieu avait dit, voilà, je vous place dans le jardin d'Éden, je vous donne tel cadre, profitez-en. Allez-y, mais il y a un arbre là, au centre là, connaissance du bien et du mal, vous n'y touchez pas. Et le diable, il arrive, il dit, Dieu a-t-il dit que vous ne pouvez pas toucher des fruits? Ce n'est pas ce que Dieu avait dit. Dieu a dit, vous pouvez toucher, mais ça, vous ne touchez pas. D'ailleurs, Ève le rappelle, mais le problème de Ève, elle n'aurait même pas dû parler au serpent. Elle n'aurait même pas dû parler. Dieu a-t-il réellement dit? Voyez, Dieu a-t-il réellement dit? Et c'est là qu'à ce moment-là, Dieu a-t-il réellement dit plus loin? Alors le serpent dit à la femme. Vous savez, le problème souvent, c'est qu'on écoute toutes sortes de paroles. Et la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort d'où? De la bouche de Dieu. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes à l'ère d'une proposition de la connaissance comme jamais auparavant. Mais nous avons besoin d'un cadre. Et ce cadre, ça doit être la parole de Dieu. Mais il y a des fois, on écoute un peu de tout. Un peu de tout. Et il y a des fois, derrière ce tout-là, il y a le diable aussi qui s'immisce. Et tu es troublé, tu es déstabilisé. Et tu crois que tu es déstabilisé parce que Dieu ne veut pas de toi. Ou je sais pas. Non, c'est simplement parce qu'il y a un moment donné, tu écoutes tout et n'importe quoi. À l'inverse, Jésus est allé voir Pierre en Luc 5. Après qu'il ait péché la veille et qu'il n'ait rien obtenu. Il lui dit, avance en eau profonde et jette ton filet. Pierre lui dit, Seigneur, nous avons péché toute la nuit, mais sur ta parole. Sur ta parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Jésus, de la bouche de Dieu. La parole de Dieu. Et là, pour terminer et pour conclure, nous avons besoin de la parole de Dieu. Cette pensée ce matin est là pour te dire, tu as besoin d'une parole de Dieu. Mais cette parole, rappelle-toi, c'est Dieu d'abord qui veut te la communiquer. Tu as besoin d'une parole de Dieu dans la manière de diriger tes affaires. Tu as besoin d'une parole de Dieu dans la manière de diriger tes études. Tu as besoin d'une parole de Dieu dans la manière de diriger ta famille. Tu as besoin d'une parole de Dieu dans tes choix au niveau sentimental. Voyez? Sentimentaux. Tu as besoin de la parole de Dieu dans tous les aspects de ta vie. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le problème, frères et sœurs, nous avons besoin ce matin, et c'est l'interpellation de l'Esprit, nous avons besoin de retrouver une soif vitale de la parole de Dieu. Amen. Psaume 42. Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mon âme a soif. Frères et sœurs, nous avons besoin de prier Dieu et de dire, Seigneur, mets en moi la soif de ta parole. La soif de ta parole. Amen. Et je crois que nous pouvons prier ainsi parce que Dieu, il crée aussi la soif. Dans le livre d'Amos, Amos chapitre 8, il nous est dit, verset 11, écoutez bien, « Voici les jours viennent, oracle du Seigneur l'Éternel, où j'enverrai une famine dans le pays. » Vous entendez? J'enverrai une famine dans le pays, non pas une disette de pain, ni une soif d'eau. Donc il dit, je vais envoyer une famine, non pas de pain et d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Waouh! Quelle belle prière que celle de l'Église de dire, Seigneur, communique-nous cette soif-là. Parce que lorsque la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, c'est une interpellation de l'esprit parce que la tentation est grande d'écouter d'autres choses, de dire, de croire que nous sommes suffisants par nous-mêmes. Et tu as besoin ce matin de dire, Seigneur, crée en moi la soif d'entendre ta parole. Un homme avait besoin de la parole de Jésus.
C'est un centenier. Il avait un serviteur qui était malade. Il va parcourir des kilomètres. Il va voir Jésus, il lui dit, tu sais, mon serviteur est malade. Et Jésus lui dit, alors je vais venir chez toi. Il dit, non, non, non. Tu vois, moi, je ne suis pas digne que tu rentres dans ma maison. Je suis un centenier, je suis un supérieur et j'ai des subordonnés. Quand je dis à l'un, va, il va. Fais, il fait. Alors, toi, si tu dis une simple parole, alors mon serviteur sera guéri. Le centenier, quand il dit à Jésus, ne viens pas dans ma maison, je ne suis pas digne. En fait, vous comprenez ce qu'il fait, le centenier? Il ne vient pas chercher la guérison en menant Jésus chez lui. Il vient chercher une parole. C'est une belle image, n'est-ce pas? Il parcourt toute cette distance parce qu'il a besoin d'une parole. Il savait c'était quoi une parole. Il savait c'est quoi parler ordonné. Il se dit, cet homme-là, on me dit qu'il a autorité. Il commande la mer, il commande les esprits. Alors mon serviteur qui est malade, comme lui commande toutes choses. Alors s'il dit une parole, ça me suffit. Alors dans sa soif de la parole, il va aller à la rencontre de Jésus. Et Jésus va être frappé par la foi de ce serviteur et va lui dire, va, ton serviteur est guéri. Et cet homme va repartir assuré. Pourquoi? Il n'avait pas vu le serviteur guéri. Mais il va être sûr, il va partir avec foi, avec assurance que Jésus va le faire, l'a déjà fait. Pourquoi? Parce qu'il savait c'était quoi la parole de Dieu. La parole du commandement. Et il nous est dit que ses serviteurs en cours de route vont le voir. Ils vont lui dire, tu sais, ton serviteur est guéri miraculeusement. Il lui dit, quand est-ce que c'est arrivé? Il leur explique le temps et il est dit qu'il comprit que c'était au moment où Jésus lui avait dit, va, ton serviteur est guéri. Je mettrai un temps où il y aura un temps, une soif de la parole, frères et sœurs. Nous sommes dans les temps de la fin. Et dans ces temps de la fin, nous avons besoin de dire, Seigneur, crée en moi la soif de ta parole. Tu as besoin de la parole de Dieu, tu as besoin de la méditer, tu as besoin de la lire, tu as besoin d'ouvrir cette Bible et de dire et de voir qui est le Dieu dont on te parle. Quand vous lisez le courrier de quelqu'un, vous comprenez un peu plus qui est la personne. Quand vous lisez tel et tel auteur, vous comprenez quelle était sa pensée, qu'est-ce qu'elle voulait, etc. Et il en est ainsi quand nous ouvrons la parole de Dieu. Cette parole est là et elle nous explique un peu plus qui est Dieu. Nous avons besoin de cela. Et nous avons besoin aussi, donc de manière générale, mais nous avons aussi besoin de manière ponctuelle d'une parole de Dieu. Et c'est là que l'Église est importante. Parce que la Bible dit qu'au milieu des frères et sœurs, Dieu est celui qui communique la parole. Pas simplement par la prédication, mais aussi par les dons spirituels. C'est pour cela, comme on le disait, le pasteur Olivier le rappelait une fois, il disait c'est très important que nous aménagions aussi des espaces où véritablement nous puissions écouter les dons spirituels. Toi qui viens pour la première fois ici, sache qu'il y a ici un Dieu vivant. Ce Dieu vivant, il est capable de parler, interpeller ta vie par la bouche de quelqu'un que tu ne connais pas. On appelle cela les dons spirituels. Dieu est capable de saisir même le prédicateur qui te parle en ce moment et toucher ta vie et tu dis, mais qui lui a dit? Tu as souvent l'impression lorsqu'on prêche ici que ça fait résonance avec ta vie. Tu te dis, ça doit être le fruit du hasard. Non, la Bible dit que c'est le fruit de l'esprit. C'est le travail de l'esprit qui se saisit de ce qui est dit pour faire résonance avec ta vie. Tu vois, il y a des fois je parle, il y a des fois les serviteurs ici, ils parlent. Mais voici qu'il y a une autre voix qui te parle à l'intérieur, qui va plus loin que ce qu'ils sont en train de te dire. Ça fait résonance, ça c'est l'œuvre de l'esprit. Tu as besoin, nous avons besoin de la parole. Amen. Nous avons besoin de la parole. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Qu'il boive. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. De toute parole. Et cette parole, elle est nécessaire pour toi. Dieu t'interpelle ce matin et te dit, oui, il faut véritablement que ma parole revienne au centre de ta vie et devienne quelque chose de vital. C'est vital. Vous vous souvenez, je termine avec ça, la première fois, vous savez quand vous êtes amoureux là, on parle aux amoureux notamment. Quand vous êtes amoureux, quand vous rencontrez le gars ou la fille, bon, c'est vrai qu'après plus tard, vous savez, il y a des prises de tête, hein. Mais au début, comment ça se passe? Vous parlez avec la personne, vous avez envie de l'entendre. Après, vous avez l'impression que la nuit est trop courte. Bon, on se voit demain. Toi, tu as envie que demain, ça aille vite. D'accord? Non? Je suis le seul qui a été amoureux ici. Hey, vous avez envie que ça aille vite, là. Et quand vous la rencontrez, tu as envie de chanter encore.
Parce que tu es accro à la voix de cette fille, quoi. Non? Bon, il ne faut pas dire accro, c'est trop fort, vous allez dire, pasteur. Hein? Mais vous avez envie d'entendre. Et c'est là que nous avons besoin de dire, Seigneur, oui, rends-moi accro à ta parole. On va prier. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel. Nous te bénissons pour ce que tu es. Nous te bénissons pour ce que tu fais. Seigneur, nous aussi, nous avons besoin. Tu crées en nous la soif. La soif. Tu parles dans ta parole d'un temps où il y aura la soif d'entendre la parole de Dieu. Seigneur, crée dans ton église, à Église en Action ici, mais aussi dans la ville d'Argenteuil, la soif d'entendre la parole de l'Éternel. Afin que, Seigneur, nous puissions être une église au cœur de l'essentiel. Au cœur de l'essentiel. Oh Seigneur, tu es Dieu. Que ton nom seul, Père, soit béni dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Je ne veux pas oublier ton amour pour moi en haut de la montagne. Mes yeux s'ouvrent et je vois tellement plus clair. Et quand la nuit tombe, reste à mes côtés. Non, je n'oublierai pas ton amour pour moi. Tu me suffis. Jamais. Tu me suffis, oh, tu me suffis, tu me suffis, tu me suffis. Je sais que tu m'aimes et que tu m'as choisi. Je sais qui je suis, ce que tu m'as promis.